Direction le Donbass à présent, où la Russie agite de nouveau la menace nucléaire. L'armée russe a effectivement fait savoir hier qu'elle avait débuté près de l'Ukraine des exercices militaires sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Le Kremlin dit répondre aux menaces occidentales. C'est le décryptage du jour avec vous, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Isabelle. Peut-être commencer par nous rappeler ce qu'est une arme nucléaire tactique. Alors concrètement, c'est comme une arme nucléaire stratégique, mais en moins puissant et de portée plus courte. Mais comme on parle de puissance, je vous propose de regarder ces chiffres pour voir où est-ce qu'on se situe. Alors, une arme nucléaire tactique, c'est entre 1 et 100 kilotonnes d'explosion. Alors, un kilotonne, c'est l'équivalent de 1 million de kilos de TNT. Donc, ça n'est pas rien. Une arme nucléaire tactique, c'est entre 1 et 100. Hiroshima, c'était 15. L'explosion du port de Beyrouth, c'était 2. Et ce qu'on appelle une arme nucléaire stratégique, depuis les années 60, ça va jusqu'à plus de 3000 fois Hiroshima. Donc une arme nucléaire tactique, c'est certes moins puissant. Ça reste, ça reste quand même, ça reste quand même capable de raser une ville. Comment se présentent ces armes nucléaires tactiques? On n'a évidemment pas l'habitude d'appréhender. Alors, comme des armes balistiques standards ou normales, mais modifiées, au lieu d'avoir une charge d'explosifs standard, conventionnelle, il y a une charge d'explosifs nucléaires. Donc, ça peut être dans un missile, largué depuis un bombardier, depuis un avion chasseur. Ça peut être un obus tiré par une pièce d'artillerie, par un char, voire même, dans les années 70, vous aviez des bazookas qui étaient adaptés pour tirer des charges nucléaires. Alors, en l'occurrence, de quoi on parle ici, on le voit sur ces images, on parle des supposées armes nucléaires tactiques. C'est ce que l'on voit à l'écran. C'est ce que l'on voit à l'écran exactement. Ce sont des missiles Iskander qui sont utilisés régulièrement pour frapper l'Ukraine. Ce sont des missiles plutôt de courte, moyenne portée, 500 km, et qui seraient donc modifiés pour accueillir des charges nucléaires. Et on voit le bout de l'engin un peu exactement, flouté. Le bout de l'image, le bout de l'engin flouté, ouais. Parce que le ministre de la Défense russe qui diffuse ces images veut maintenir le flou autour de l'adaptation de sa technologie. Le ministère de la Défense russe, parlons-en, il déclare que ces exercices sont une réponse aux déclarations de certains responsables occidentaux, sans évidemment les nommer. C'est une allusion à Emmanuel Macron qui a le premier publiquement envisager l'envoi de troupes françaises en Ukraine? Alors, il ne les nomme pas, mais ce matin, le ministère des Affaires étrangères, lui, a nommé Emmanuel Macron en disant que si jamais il décidait de déployer des troupes en Ukraine, eh bien, la réponse de la Russie ne serait pas que politique. Ce qu'on rappelle quand même, c'est que depuis qu'il a envahi l'Ukraine à grande échelle, Vladimir Poutine agite constamment la menace du nucléaire pour faire peur aux populations. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le Kremlin est parfaitement au courant des débats qui ont cours. Par exemple, en France, sur cette question, il sait que la classe politique est divisée et il sait qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas aller faire la guerre en Ukraine et a fortiori si il y a la menace du nucléaire. Alors, question quand même, si ces armes nucléaires tactiques n'ont jamais été utilisées jusqu'à présent sur aucun champ de bataille, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que ce sont des armes qui sont trop dangereuses, qui sont trop destructrices, qui sont quasi suicidaires. Et même Volodymyr Zelensky n'y croit pas à l'emploi de ces armes. C'est ce qu'il a dit hier. Peut-être on va voir ce qu'il a dit au New York Times dans cette interview qui a été publiée il y a quelques heures, où Volodymyr Zelensky dit que si Vladimir Poutine n'a pas utilisé l'arme nucléaire, c'est parce qu'il est peut-être irrationnel, mais surtout parce qu'il aime beaucoup sa propre vie, je le cite, et que l'utilisation des armes nucléaires n'est pas une ligne rouge, mais c'est la Troisième Guerre mondiale. Cela étant, l'Ukraine reste en grande difficulté et demande aux pays occidentaux de s'impliquer directement dans cette guerre. On va peut-être réécouter d'abord ce que disait hier Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Il n'existe ni argument légal, sécuritaire ou même moral qui empêche nos partenaires d'abattre des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien en procédant à des tirs depuis leur propre territoire. Ceux qui affirment que de telles actions constitueraient une escalade se livrent à des manipulations. Alors, on va quand même un peu plus loin dans le propos par rapport à ce qu'on était habitué jusque-là. Il a raison, là.
En fait, tout est une question d'interprétation au niveau des arguments juridiques, mais ce que dit Dmytro Kuleba traduit une réalité. Et là aussi, je vous propose de regarder des chiffres, une comparaison entre avril 2023 et avril de cette année, donc le mois dernier, des frappes russes sur le territoire ukrainien. Il y a un an, en avril 2023, il y a eu à peu près 25 missiles tirés. Le mois dernier, c'était 145 qui ont été tirés. Il y a un an, la défense antiaérienne ukrainienne arrivait à en intercepter 90%. Le mois dernier, c'était à peine 45%. Et il y a un an, il y a 2 régions sur les 24 que compte l'Ukraine qui ont été visées. Et le mois dernier, 16. Donc ce que dit Dmytro Kuleba, c'est surtout que la situation, elle est grave. Voilà, les Russes accentuent la pression et en face, on a de plus en plus de mal à intercepter les engins tirés sur l'Ukraine. Merci beaucoup, Bilal Tarabeh, pour le décryptage.